Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam pour la troisième et dernière partie du sujet qui traite du mariage selon le cœur de Dieu. J'ai déjà abordé plusieurs points essentiels et ce soir je vais revenir très brièvement sur le rôle de chacun dans la famille, c'est-à-dire le rôle du père, celui de la mère et évidemment celui des enfants. Ensuite, j'aborderai un sujet qui est essentiel, c'est celui de la sexualité. Puis je terminerai par traiter de l'aspect sociétal de la problématique de la destruction de la famille chrétienne. Je voulais vous remercier déjà toutes et tous pour votre soutien, pour votre écoute attentive, pour vos partages, pour vos likes et aussi pour vos commentaires qui m'aident beaucoup dans le référencement de mon travail. Alors, en commençant ce sujet du rôle du père et de la mère, je vais probablement m'attirer les foudres de certaines personnes. Il y a certains de mes propos qui plairont aux hommes et pas aux femmes, et d'autres de mes propos qui plairont aux femmes et pas aux hommes. Mais encore une fois, je me dois d'être honnête et sans compromission. Je vais venir sur le sujet essentiel du rôle de l'homme dans la famille catholique. Alors, selon la parole de Dieu, l'homme est le chef de la famille. Mais cette condition n'est possible que si l'homme lui-même accepte tout d'abord de se mettre sous les ordres de Jésus-Christ. Si cette condition est remplie, alors il peut prétendre au titre de chef de la famille. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement être le chef de la famille? Tout simplement que l'homme a le devoir de diriger sa famille de sorte que elle avance dans des conditions correctes et il doit s'assurer de la bonne marche de toute chose qui concourra au bien de son épouse et de ses enfants, à savoir les décisions familiales qui vont impacter la vie à la fois de l'épouse et des enfants, les questions de finances et aussi en matière d'éducation des enfants. L'homme se doit de travailler, d'assurer un revenu correct pour subvenir aux besoins à la fois de son épouse et de ses enfants. Et de son côté, la femme doit s'occuper de son mari, de ses enfants, veiller à la bonne marche du foyer, à ce que le réfrigérateur soit toujours correctement rempli, que les repas soient toujours prêts, que les enfants aient une alimentation variée, qu'ils soient vêtus correctement, qu'ils aient toutes leurs fournitures scolaires lorsque cela est nécessaire, et qu'elles puissent aussi assurer les activités périscolaires. Elle doit aussi gérer la santé des enfants, l'administratif concernant la scolarité des enfants, bref, toutes les tâches qui incombent naturellement et normalement à une épouse et à une mère de famille. Cela étant le schéma familial idéalement voulu par Dieu dès le départ. Or, depuis quelques années, je dirais depuis les années 50-60, nous avons assisté à ce qu'on appelle une déconstruction progressive de la notion de famille normale. Je dis bien normale parce qu'aujourd'hui, nous assistons à la création de familles qui n'ont plus rien de normal. Le diable s'est attaqué dès le départ, dès la création du Jardin d'Éden et la présence d'Adam et Ève. Le diable s'est attaqué d'abord à la femme.
Pourquoi? Tout simplement parce que la femme ne fonctionne pas de la même façon que l'homme, sur un plan cérébral et sur un plan émotionnel. Ce qui se passe, c'est que la femme est régie par ses hormones. Aussi, ses pensées, ses émotions peuvent grandement fluctuer d'une semaine à l'autre en fonction de son cycle menstruel. Les femmes sont régies par les émotions, alors que les hommes sont régis par le pragmatisme. Et là où un homme est capable de garder la tête froide dans certaines situations qui peuvent être difficiles à gérer, la femme se laisse gagner plus facilement par son affectif. Et alors, cela altère sa capacité de prendre des décisions constructives. Alors, je ne dis pas que c'est systématique et que c'est chez toutes les femmes, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi l'homme est le chef de la famille, parce que Dieu a mis en lui les ressources pour la protéger et pour prendre les bonnes décisions. Tout ceci, évidemment, je le répète, à condition, à la seule et unique condition, que l'homme se soit d'abord mis sous l'autorité du Christ. Puisque l'homme est le chef de la famille et qu'il aime avoir ce rôle de chef dans la famille, avec tout le pouvoir décisionnaire que cela implique, il est aussi très important pour l'homme de comprendre que s'il veut être le chef de sa famille, il doit être assujetti aux ordres du Seigneur Jésus-Christ, de sorte que l'Esprit Saint puisse l'orienter dans les choix et dans les décisions à prendre pour le bien commun de tous les membres de la famille. Quant à la femme, comme je le disais, elle gère tout ce qui est intendance. Sauf que, un jour, Satan s'en est pris à Ève en lui donnant le fruit défendu. Et il lui a dit que si elle en mangeait, elle ne mourrait pas, mais qu'elle deviendrait comme Dieu et qu'elle connaîtrait toutes choses. Et la femme a été influencée. Et il y a à peu près 60 ans, le diable a réitéré cette ruse en s'en prenant d'abord aux femmes. C'est ainsi qu'il a réussi à grignoter et à amputer de plus en plus les notions familiales. En effet, en s'en prenant à la femme, il a réussi à faire chanceler le fondement même de la famille. Puisque la femme donne la vie, puisque la femme a la tâche très importante d'éduquer les enfants, il a eu l'idée de permettre à la femme d'aller travailler. Tout cela d'une façon très subtile, en insinuant dans l'esprit des femmes l'idée que, après tout, il n'y avait pas de raison pour que les femmes n'aillent pas travailler. Ainsi, beaucoup plus de femmes ont émis le souhait d'avoir une carrière professionnelle. Et le problème dans ce choix, c'est que ça va au détriment de la famille. Parce qu'on peut être une superwoman, on ne peut pas être sur tous les fronts, tout le temps et sur une longue durée. C'est impossible. La femme doit nécessairement choisir entre son rôle de mère et d'épouse et sa carrière professionnelle. Il y a des cas de figure où les femmes sont capables de mener de front les deux, mais cela a à voir avec la nature du travail. Si c'est un travail qui n'est pas éreintant physiquement, elle peut gérer à la fois sa vie de famille et sa vie professionnelle. Or, il se trouve qu'avec la modification des consommations des foyers, l'argent du mari ne suffit plus
et que la femme est obligée de travailler toujours davantage pour pouvoir aider le mari à joindre les deux bouts. Et je dirais en cela que c'est un cercle vicieux, parce que la femme va travailler, donc elle gonfle le revenu salarial annuel du couple, et le couple passe dans une nouvelle tranche d'imposition. Et du coup, le couple est assujetti à payer des impôts, alors que si la femme n'avait pas travaillé, il n'aurait pas eu besoin de payer d'impôts, parce que cela est calculé sur la tranche des revenus. Ensuite, il y a une autre problématique, c'est que la femme doit payer une nourrice la plupart du temps. Il y a quelques femmes qui ont de la chance d'avoir une maman encore en bonne santé, qui peuvent s'occuper de leurs enfants à titre gracieux. Mais ce n'est pas le cas d'une majorité. Donc beaucoup de femmes sont obligées de placer leurs enfants en nourrice ou à la crèche ou en périscolaire, et cela a un coût financier. Ensuite, puisque les deux époux travaillent, il faut bien souvent deux voitures, ce qui fait double assurance, double consommation d'essence, double frais d'entretien pour la voiture. Si l'on prend en considération les revenus d'une femme, qui s'ajoutent donc aux revenus du conjoint, du mari, mais lorsque l'on prend en considération la globalité de ces revenus et qu'on voit ce qui a été amputé en frais qu'elle n'aurait pas eu si elle était restée à la maison, la femme n'est pas gagnante et je dirais que la famille n'est pas gagnante. Au final, ce qui se passe, c'est que les enfants sont bien souvent livrés à eux-mêmes ou mis chez des étrangers pour leur éducation. Il y a du stress quotidien qui s'installe, de la frustration. Il y a l'absence de la mère qui est un problème pour les enfants et aussi pour le mari qui voit moins sa femme et qui ne peut plus être aussi exigeant sur la façon dont elle a de s'occuper de lui parce qu'elle travaille. Dans notre société moderne, tout a été fait pour dévaloriser la mère au foyer. Alors, rappelons-le, être une mère au foyer est un travail à temps plein, même la nuit. C'est un travail qui est éreintant, qui est plein de responsabilités, plein de soucis, de stress, d'impératifs et de complications. Malheureusement, la plupart des hommes qui sont mariés avec des femmes qui travaillent ne le voient pas. Pourquoi? Parce que eux vont travailler le matin, qu'ils se lèvent, les enfants ont déjà été pris en charge par l'épouse, qui s'est levée bien plus tôt pour préparer les enfants, pour les ramener soit en nourrice, soit en périscolaire jusqu'à l'heure de l'école. Et le mari rentre le soir et il a la plupart du temps besoin de mettre simplement les pieds sous la table et le repas est préparé. Et pendant que le mari va se reposer de sa journée de travail, parfois très éreintante selon les professions, la femme, sa journée, elle continue. Il y a la vaisselle à faire, il y a le bain des enfants à donner, il y a les médicaments parfois pour certains enfants qui sont malades, il y a les devoirs, il y a la logistique administrative liée à l'école, il y a le linge, il y a les courses, il y a tellement de choses qui reposent sur la femme. Alors certes, la vie des femmes d'aujourd'hui est peut-être plus douce que celle de nos arrière-grand-mères, parce que nous avons des machines à laver, nous avons des couches jetables, nous avons beaucoup de commodités que n'avaient pas nos anciennes, et donc ça facilite quand même le quotidien. Toujours est-il que ce sont quand même des tâches à réaliser, et que la femme, à force de devoir être sur tous les fronts, c'est-à-dire professionnelle et personnelle, commence à s'épuiser, parce qu'elle n'est qu'un être humain, que la journée n'a que 24 heures, que la semaine n'a que 7 jours, et que nous n'avons pas, nous les femmes, de pouvoir surnaturel. Bien souvent, les femmes marchent uniquement au mental.
Et c'est pourquoi nous assistons à de plus en plus de burn-out et de dépression nerveuse, parce que la charge mentale de la femme ne fait qu'augmenter, tandis que la charge mentale de l'homme ne fait que de diminuer dans la plupart des cas. Il y a parfois des situations où le mari donne un coup de main à son épouse. Et je dirais que c'est formidable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Sous couvert de liberté et de libération de la femme, le diable a insinué dans le cœur des femmes d'avoir envie de gagner leur propre argent et d'être indépendantes de leur mari, de pouvoir avoir une carrière. Sauf que lorsque l'on décide d'être mère, on est avant tout une mère. Cela étant dit, cela signifie que quand on estime qu'on a envie de fonder une famille et quand on souhaite avoir des enfants, qu'on y parvient, le bien-être des enfants passe avant ses propres souhaits personnels. Aussi, une femme aujourd'hui, même dans notre société actuelle, devrait être en mesure de choisir entre sa vie de famille et sa vie professionnelle, parce que bien souvent, on ne peut pas tout avoir sans conséquences parfois lourdes. C'est ainsi que le diable s'est attaqué à la famille. Maman plus absente, le mari qui ne comprend pas la fatigue de sa femme, lui voudrait que tout fonctionne comme si elle ne travaillait pas alors qu'elle travaille. Et bien souvent, cela crée des tensions dans le couple, des disputes devant les enfants, du stress, des traumatismes, des non-dits, de l'amertume, des reproches, du non-pardon et des séparations. Ce qu'on appelle progrès aujourd'hui, pour la plupart des choses courantes de la vie, n'en est pas un. C'est un esclavage. C'est vrai que la vie augmente de plus en plus, mais les besoins des gens augmentent de plus en plus. Nous vivons dans une société qui s'est générée le sentiment de besoin. Aussi, nous nous laissons tous et toutes happer par l'envie de posséder des choses, comme par exemple une voiture de très bonne qualité, pour beaucoup de gens une maison. Mais tout ceci a un coût. Il faut être capable de pouvoir choisir entre le confort matériel et la vie facile ou une vie un peu plus, comment dire, humble, plus simple, plus basique, mais avoir une qualité de vie de famille qui soit équilibrée et sereine. Voilà. Donc, je répète, on va dire que je résume. Le mari est le chef de la famille à condition qu'il soit sous les ordres du Christ. S'il n'est pas sous les ordres du Christ, il n'est pas apte à diriger sa famille correctement. Ça ne veut pas dire que la femme doit prendre le contrôle, mais ça veut dire que la femme a un rôle de raisonnement envers son mari. Voilà. Si on veut diriger, il faut savoir aussi obéir. Un homme qui dirige sa famille doit obéir à Dieu, puisque les ordres viennent directement de l'Esprit Saint pour le bon fonctionnement et la bonne marche de la vie de la famille. La femme serait, dans l'idéal, une mère au foyer qui s'occupe des enfants, qui les éduque, qui leur font la catéchèse, qui leur apprennent les choses de Dieu, qui leur enseigne les valeurs. Et si tout était resté comme ça, nous ne serions pas aujourd'hui dans ce schéma sociétal qui est vraiment abject. Parce que nous le voyons dans les chiffres, les couples se retrouvent endettés à plusieurs milliers d'euros. Et lorsqu'il y a des problèmes d'argent, et bien souvent quand la foi est chancelante, cela crée des tensions et des conflits qui peuvent mener jusqu'à l'éclatement de la cellule familiale avec toutes les conséquences que ça comporte.
divorce ou séparation, garde alternée des enfants, traumatisme des enfants et tout ce que ça induit au fur et à mesure des mois, des années qui passent sur la psyché des enfants. C'est ainsi que beaucoup de couples se retrouvent divorcés, en état de dépression, dépassés par les événements. Tout leur semble insurmontable et parfois il n'est plus possible de faire marche arrière. Donc ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est de choisir entre sa vie de femme, là je parle pour les femmes, hein, c'est de choisir entre sa vie d'épouse et de mère et sa vie professionnelle. Mais on ne peut pas toujours assumer les deux. En vous livrant mon raisonnement, je ne condamne absolument pas les femmes qui ont été désireuses de faire une carrière. Je peux comprendre qu'une femme a besoin de se sentir exister pour elle et de ne pas avoir l'impression de n'être qu'une mère ou une épouse. Je peux comprendre qu'elle aspire à des projets, des besoins de carrière. Mais je pense qu'à un moment donné, dans son cheminement intellectuel, elle doit aussi savoir faire la part des choses. On ne peut pas tout avoir, c'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où toutes les familles de France, presque toutes les familles de France sont acculées. Elles ont des crédits à n'en plus finir. Elles ont véritablement une épée de Damoclès sur la tête et un couteau sous la gorge. Donc, je pense que les femmes devraient réfléchir et faire les bons choix avant de décider ce qu'elle fera de sa vie. Parce que de sa décision va découler la bonne marche de beaucoup de choses ou la mauvaise marche de beaucoup de choses. Maintenant, je parle au sujet des maris, des femmes catholiques, des maris qui ont des femmes qui sont à la maison, qui ont cette chance d'avoir une épouse à la maison qui les attend pour s'occuper d'eux. Bien souvent, ces hommes ne valorisent pas leur épouse. Ils ne comprennent pas la charge mentale et la charge de travail qui repose sur elle et ils se sentent un peu, comment dire, tout puissants parce que ce sont eux qui ramènent l'argent du foyer. Et alors ils estiment que c'est leur argent. Mais je dois leur repréciser que ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du foyer. Donc si une femme qui ne travaille pas en dehors de la maison, parce que je le répète, être mère au foyer est un travail à temps plein qui est de plus en plus dévalorisé et qui devrait au contraire être de plus en plus valorisé. Si le mari n'est pas apte à comprendre que sa femme peut être très fatiguée et qu'il doit être aussi tolérant, alors ça créera aussi des tensions. Donc chacun doit avoir son rôle prédéfini et bien déterminé, ceci afin de permettre à la famille d'évoluer et d'avancer pour le bien commun de tous les membres de cette famille. Maintenant, je voudrais parler d'un sujet qui est très important et que beaucoup de chrétiens évoquent parce qu'ils ne savent pas trop comment se positionner. Il s'agit de la sexualité du couple catholique marié. Alors je dirais qu'il y a des choses qui ne sont pas permises en tant que couple marié. Aussi, une sexualité épanouie consiste à avoir des relations physiques dans ce qu'on appelle la normalité. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent avoir des rapports intimes qui sont dans la volonté du Seigneur. Dans ces rapports intimes sont interdits la sodomie, la fellation et l'éjaculation hors de la femme, c'est-à-dire la déperdition de semences, les pratiques sadomasochistes,
les pratiques échangistes, les relations sexuelles à plusieurs. Si je vous parle de ça, c'est parce que beaucoup de couples, même catholiques, pensent tout simplement que s'ils sont tous les deux des adultes consentants, qu'il n'y a pas d'adultère et que ce n'est qu'un jeu sexuel qui donne du plaisir à chacun, mais que ça n'aura aucune répercussion parce que tous les deux sont d'accord. Or, ce n'est pas vrai. Il s'agit là encore une fois d'une ruse du diable pour faire imploser la famille, parce que la sexualité est une partie du ciment du couple. Voilà, donc sont interdits la sodomie, la fellation, le cunnilingus, l'utilisation d'objets érotiques pour la femme, tels que comment ils appellent ça, les jeunes, ils appellent ça des sextoys. Sont interdites aussi les soirées, comment dire ça, les soirées érotiques où il y a des réunions d'achat de choses érotiques. Sont interdites aussi les soirées où il y a ce qu'on appelle des salons de l'érotisme. Sont interdits aussi le visionnage de films pornographiques en couple, parce que ce n'est pas sain pour le couple, même si les deux sont d'accord et qu'ils pensent que ça pourra pimenter leur vie sexuelle. Ce n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'adversaire, et ça n'aura pour conséquence que de semer des désirs et des pulsions qui sont anormales. Aussi, un couple qui commence à pratiquer ces pratiques telles que la sodomie ou la fellation ou le cunnilingus ou l'utilisation d'objets extérieurs au corps humain, de certaines pratiques, ce qu'on appelle des échangismes, des choses comme ça. C'est un couple qui a ouvert la porte au diable et qui va prendre des démons dans sa vie. Et donc, ils auront des relations sexuelles avec des démons. Et cela sonne le glas de l'amour agapé et philia. Il faut comprendre que le diable se sert de la sexualité pour détruire les deux autres formes d'amour, c'est-à-dire le philia et l'agapé. Aussi, Dieu n'agrée pas ce genre de pratique. J'ai déjà fait une vidéo sur les relations anales. J'explique pourquoi c'est dangereux et pourquoi Dieu ne veut pas ça. Donc vous pourrez la regarder, vous pouvez la trouver dans le fil, en remontant le fil de mes vidéos. Et ce que le Seigneur souhaite, c'est une sexualité harmonieuse et saine. S'il a créé la sexualité, c'est à toute première fin de procréation. Mais il n'interdit pas aux couples mariés de faire l'amour aussi souvent qu'ils ressentent le besoin, à partir du moment où cet acte d'amour est fait dans le respect de l'autre et selon les principes de Dieu. Chaque couple catholique peut avoir une sexualité très épanouie tout en ayant des pratiques dites normales, c'est-à-dire un rapport sexuel normal dans les voies naturelles avec des fonctionnements normaux. Il peut y avoir des préliminaires, des petites caresses, des choses comme ça, mais ça ne doit jamais virer sur l'aspect pornographique, parce que là, c'est la porte ouverte à la dégringolade. Et si vous agissez ainsi, vous pouvez être sûr que votre couple ne durera pas. Il y aura un moment donné où l'un ou l'autre, ou même l'un et l'autre, commenceront à avoir des pulsions plus importantes, des besoins plus importants que le partenaire ne saura plus satisfaire. Et alors, il y a un risque d'adultère et de dérive, c'est-à-dire de déboucher sur une sexualité complètement débridée, anarchique et diabolique. Voilà. Notre Seigneur aime les choses propres. Il aime l'amour, il aime la pureté. Et la sexualité est quelque chose de magnifique, à condition que ce soit fait avec amour, dans le respect de son conjoint et par désir de lui faire plaisir. Une personne ne doit jamais rechercher
en priorité son propre plaisir. Elle doit d'abord essayer de satisfaire le désir de l'autre. Ainsi, les deux époux se satisfont mutuellement et ils font là un acte d'amour. Voilà. Et là, les trois amours sont réunis. L'amour éros, c'est-à-dire l'union sexuelle, l'amour filien et l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la sexualité et que la sexualité est sacrée. Vous comprendrez donc pourquoi toutes les personnes qui adhèrent au satanisme ont toujours des rituels sexuels, parce que la sexualité est quelque chose de sacré, qu'elle dégage une énergie incommensurable, et c'est une énergie qui est utilisée à bon escient, devient vraiment le ciment d'un couple. Donc je ne pourrais que vous conseiller de ne pas franchir certaines limites. Si d'emblée vous vous retrouvez dans la situation où vous avez déjà eu recours à certaines pratiques qui sont réprimées du Seigneur, je vous conseille d'aller vous confesser chez un prêtre en couple, de demander pardon et l'absolution et de veiller à ce que votre sexualité devienne saine, propre et équilibrée. Voilà. Pour ce qui est du sujet de la sexualité, je ne vais pas développer davantage, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes adulte, vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous aviez juste besoin, pour certains, de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Maintenant, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Parfois, la femme est fatiguée, parce que comme je le disais, la charge mentale repose sur elle, ainsi qu'une charge de travail physique. Et la femme, parfois, est fatiguée. Et bien sûr qu'elle doit assurer son rôle d'épouse et donner à son mari ce dont il a besoin. Mais le mari ne doit pas abuser. Sa femme n'est pas un objet sexuel, ni une télécommande. C'est un être humain qui a des limites physiques et qui a parfois aussi besoin de récupérer. Aussi, messieurs, si vous m'écoutez, je ne saurais que trop vous conseiller de prendre en considération les besoins de votre femme et aussi ses capacités physiques et de ne pas lui en vouloir si une fois ou deux fois elle vous dit non parce qu'elle est trop fatiguée. Bien des couples se séparent parce qu'il y a une incompréhension dans ce domaine. L'homme ne reçoit plus ce qu'il faut, surtout quand une femme a eu un bébé qui est encore en bas âge et qu'elle est fatiguée, qu'elle doit allaiter, qu'elle doit gérer plein de choses. Elle n'a pas forcément toujours la force physique de pouvoir assurer ce besoin. Sa libido étant altérée par cette fatigue, l'homme croit que la femme ne l'aime plus ou qu'elle fait passer ses enfants avant. Or, il n'en est rien. Je vous ai dit que les femmes ne sont pas des superwomen, ce sont des êtres humains et qu'elles ont des limites aussi. Il y a autre chose que je dois préciser. Il est interdit, et je le dis bien, interdit. Après, je sais que beaucoup le font quand même, et je trouve ça, personnellement, je trouve ça sale. Il est interdit, selon les règles de Dieu, et c'est marqué dans la Bible, d'avoir des relations sexuelles pendant la menstruation de la femme. Pourquoi ? Tout simplement pour une raison d'hygiène. La femme qui est dans sa période de menstruation élimine du sang parce que la muqueuse de son utérus qui s'est fabriquée, qu'on appelle l'endomètre, qui était donc préparée à l'anidation d'un embryon humain après fécondation, cet endomètre doit être désagrégé pour pouvoir partir. Il s'agit donc là de sang et de chair en pourriture, en décomposition. Et le corps de la femme doit expulser ça. C'est pour ça il est dit dans la Bible d'une femme que quand elle a ces périodes, elle est impure. Alors l'homme ne doit pas chercher à avoir des relations sexuelles avec sa femme pendant qu'elle a ces périodes, même avec un préservatif. Car je le rappelle, le préservatif n'est pas dans la volonté de Dieu. Pour ce qui est de la contraception, Dieu n'est pas pour la contraception. C'est Dieu qui décide de donner la vie. Et c'est lui qui décide quand la femme pourra tomber enceinte. Ce n'est pas au couple de décider quand ils auront un enfant. Beaucoup de gens refusent d'avoir des enfants parce qu'ils représentent un frein à leur carrière et à leurs projets. Mais ils dépassent la volonté de Dieu et en cela, ils se font Dieu eux-mêmes puisqu'ils décident pour eux-mêmes à la place de Dieu.
Donc, si, mesdames, si vous avez pris la pilule contraceptive pendant plusieurs années ou eu recours à d'autres moyens de contraception, sachez qu'il s'agit de là un péché et que vous pouvez aisément demander pardon au Seigneur à condition d'aller confesser ça à un prêtre qui vous donnera l'absolution au nom de Jésus-Christ. Le schéma normal est un homme et une femme qui ont des rapports sexuels réguliers. La fréquence dépendra des besoins de chacun, des possibilités de chacun, mais des rapports sexuels réguliers, sains, propres, respectueux l'un de l'autre et de façon, comment dire, avec beaucoup d'amour, sans vouloir contrôler les conséquences de cette sexualité, c'est-à-dire les risques de grossesse, puisque le mariage est fait pour donner la vie. Si tous les couples mariés décidaient d'avoir une sexualité avec une protection, un contraceptif, et que tous les couples mariés n'auraient que de relations sexuelles pour se faire plaisir physiquement et qu'ils ne pouvaient pas fonder de famille, l'humanité s'éteindrait. Voilà. Le but premier du mariage est de procréer. Le second but est de servir le Seigneur en couple, homme, femme, c'est-à-dire époux, épouse, et ensuite avec les enfants. Voilà, ceci étant dit, je termine le sujet des liens, comment dire, de l'importance du mariage selon le cœur de Dieu. Et je voudrais terminer par dire autre chose qui n'est pas vraiment directement en rapport avec ça, mais qui est important à souligner. Nous vivons dans un monde où nous sommes en guerre. Alors le président a dit nous sommes en guerre contre un virus. Ensuite il a dit nous sommes en guerre contre les Russes à cause de ces histoires d'Ukraine. Et puis voilà, après il y a eu ce qui s'est passé avec Israël et puis l'Iran. Bref, on entend des guerres partout. Mais la première guerre à laquelle chaque être humain fait face, c'est la guerre contre le péché, la guerre contre sa chair, la guerre contre lui-même. Et là intervient la notion de chiffre et de nombre. Toute personne catholique, même les autres chrétiens, mais je parle maintenant pour les catholiques puisque je me positionne en tant que catholique, toute personne catholique doit prendre conscience que si notre société en est là aujourd'hui, avec une immigration de masse qui apporte son lot de désagréments pour être gentil, quand on ne peut pas dire de mots parfois de drame, il faut comprendre que c'est une guerre du chiffre, c'est une guerre du ventre. Pendant que mesdames travaillent et qu'elles choisissent d'avoir une contraception pour ne pas avoir d'enfants, pour pouvoir gagner de l'argent, pour acheter une maison, une voiture et partir en vacances, il y a d'autres personnes qui ont des confessions religieuses différentes, qui vont faire 10 ou 12 enfants et qui ont parfois plusieurs épouses. Nous sommes dans une guerre du nombre et c'est la guerre du ventre. Quand je dis la guerre du ventre, c'est la guerre de l'utérus. Les familles françaises doivent comprendre que si elles veulent que le catholicisme retrouve son hégémonie spirituelle en Europe, elles doivent recommencer à faire des enfants. Un monde fort est un monde rempli d'enfants, parce que les enfants sont l'avenir et que les vieilles personnes ne peuvent plus assurer sur plein de points différents. Ils ne peuvent plus assurer. Alors, il ne sert à rien de se plaindre de l'immigration de masse, alors que soi-même, on a décidé de ne faire que 1 ou 2 enfants. C'est une guerre du nombre, une guerre du ventre. Il y a certains groupuscules islamiques radicaux qui estiment qu'ils gagneront la guerre, c'est-à-dire la guerre sainte, leur djihad, par la conquête du ventre des femmes occidentales. Et ce n'est pas faux, parce que nous assistons à des mariages mixtes de plus en plus souvent, avec des femmes françaises qui se convertissent à l'islam et qui ont 5, 6, 7, 8 enfants. Et ces enfants-là ne seront pas ni chrétiens,
ni catholique. Et ensuite, les gens se plaignent qu'il y a trop d'étrangers, qu'il y a trop d'immigration, qu'il y a trop d'islamisation. Mais c'est quelque part de leur responsabilité. Moi, j'ai eu 2 garçons. Mais avant mon premier garçon, j'ai fait une fausse couche. Entre mes 2 garçons, j'ai fait une fausse couche. Après mon second garçon, j'ai fait une fausse couche. Et avec mon mari actuel, de l'âge de 42 ans jusqu'à l'âge de 47 ans, j'ai essayé d'avoir des enfants. Je suis tombée enceinte 4 fois. La dernière fois, c'était des jumeaux et je les ai perdus à 3 mois. J'étais tout simplement trop âgée. Mais si j'avais pu, j'aurais fait une fratrie immense. Et si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas 2 enfants, mais 5, 6, 7, 8 enfants. Et je les aurais tous éduqués dans la foi catholique. Je leur aurais appris les valeurs de la vie, l'importance du travail de ses mains, l'importance de la cohésion familiale. Si nous voulons remporter la guerre de religion qui est en train de se mettre en place dans notre propre pays, nous devons le faire par la natalité. C'est très important. Quand je dis tout ça, je ne parle absolument pas de, comment dire, de questions de domination, hein, parce que notre Seigneur est amour et que l'amour ne domine pas, l'amour règne. Seulement nous pouvons faire régner cet amour seulement par la force du nombre. Il y a de moins en moins de catholiques, il y a de moins en moins de chrétiens en France, et dans la proportion de chrétiens qui restent, il y a de moins en moins de gens qui vont se confesser, qui vont prendre les sacrements, qui vont prendre l'Eucharistie, ce qui est très important, et il y a de moins en moins de gens qui éduquent leurs enfants dans la foi. Alors ensuite, il ne faut pas s'étonner de voir des prières de rue à tous les coins de rue, alors que nous, catholiques, n'avons même pas le courage de riposter contre un extrémiste qui rentre dans une église pour mettre à sac l'autel, hein, un acte de blasphème terrible. Personne n'a le courage de se lever. Mais il faut prendre ce courage. Même si une femme, elle doit dire quelque chose. Après, elle pourra peut-être pas se battre physiquement. Mais si le mari catholique porte sa masculinité, si tous les maris catholiques présents lors d'une messe voyaient ce genre d'abjecte pratique, qu'il se levait, qu'il donnerait une bonne leçon à cet individu, eh ben ça ferait des exemples et ça permettrait à d'autres de ne pas avoir à subir cela. Nous sommes dans une guerre spirituelle, une guerre psychologique, une guerre du ventre, une guerre de conquête, une guerre de natalité. Nous ne pourrons changer les choses que par 2 choses, la prière et la fécondité, la natalité. Voilà. Alors nous vivons dans un monde qui est pollué. Les injections à ARN messager ont causé énormément de fausses couches chez les femmes qui étaient enceintes. Elles ont stérilisé beaucoup de jeunes filles qui n'arrivent plus à procréer et elles ont tué des personnes qui étaient en parfaite santé, qui sont mortes du jour au lendemain. Donc il est fort à craindre que les chiffres de la natalité s'effondrent, que la mortalité française et européenne augmente de façon exponentielle chaque année. Et puisqu'il y a des ethnies qui ont été moins vaccinées que d'autres, eh ben c'est la loi du nombre et la loi du plus fort. Lorsque le plus fort appartient à Dieu, il est capable de prouesses spirituelles incroyables. Mais lorsque le plus fort appartient à l'adversaire, alors c'est le chaos et la terreur qui dominent. Et le seul moyen pour empêcher ce chaos et cette terreur, c'est de redonner à la France et à l'Europe une natalité forte, une foi catholique, un courage qui donnera la force à nos hommes de mourir pour leurs convictions chrétiennes. Voilà. Tout comme d'autres confessions n'hésitent pas à mourir pour leur Dieu. Voilà. Ce qui manque aujourd'hui aux catholiques, aux couples catholiques, aux hommes catholiques, c'est la bravoure et le courage. Et quand je dis ça, je n'accuse personne parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Je tire simplement un constat sociétal. Il suffit de regarder les chiffres de la délinquance, les chiffres de la natalité.
pour voir qu'il y a effectivement une, comment dire, une modification de la population en Europe. Alors, il ne faudra pas s'étonner que l'Europe perde son hégémonie chrétienne et qu'elle vive des temps de troubles sans précédent, parce que l'islam a vocation d'envahir le monde, qu'il a toujours eu cette vocation depuis le début, et qu'ils ont déjà essayé plusieurs fois. Ils ont toujours été arrêtés à temps, mais là, maintenant, c'est vraiment la politique du nombre. Donc, si nous voulons une France catholique, une France chrétienne, une France forte avec des valeurs, nous devons prier, nous devons aller à l'église, nous devons avoir des enfants. Pour moi, il est trop tard, j'ai 51 ans, j'ai essayé d'avoir autant d'enfants que possible, mais je n'ai pas réussi à en avoir plus que 2. Ainsi en a été de la volonté du Seigneur pour moi, c'est qu'il savait que je ne pourrais peut-être pas assurer d'autres enfants, étant donné ma santé très fragile. Mais si vous êtes des jeunes gens en pleine santé, qui avaient une foi ardente pour le Seigneur, qui aimaient le Seigneur Jésus de tout votre cœur, je vous encourage à vous marier à l'église et de commencer très rapidement à faire des enfants, le plus d'enfants possible. Une femme qui travaille à la maison et qui s'occupe de ses enfants est un trésor pour la nation. Vraiment. Elle sera bien plus utile pour les générations futures et pour la pérennité, pour la sécurité et pour la bonne marche de leur pays que des femmes qui travaillent juste pour économiser de l'argent que de toute façon les enfants dépenseront à une vitesse folle le jour où elle mourra et qu'elle donnera son héritage. Ici, tout n'est que vanité, tout n'est que poussière. Le Seigneur nous a dit, ne vous amassez pas des trésors là où les mythes et la rouille peuvent ronger. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Faire des familles unies, des familles, des fratries, comment dire, des grandes familles unies est un acte d'amour, est un acte de foi, est un acte de combat spirituel. Pour peu que vous éleviez encore tous ces enfants dans la foi catholique, et la France redeviendrait très rapidement, complètement catholique. La France est la fille aînée de l'Église. Elle est le phare de l'Europe. Enfin, elle l'a été jusqu'à il y a encore quelques années. Elle est le phare de l'Europe et elle a une place très particulière dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que Marie-Madeleine est venue en France et que sa dépouille repose, il me semble, encore en France. C'est une terre qui a été foulée aux pieds par la sanctification de Marie-Madeleine, par le baptême de Clovis, par le combat de Jeanne d'Arc. La France est une France qui combat spirituellement, qui a toujours combattu spirituellement. Et ce qui manque aujourd'hui à la France, ce sont des soldats spirituels. Alors Marie, veillez à vos femmes pour qu'elles puissent rester à la maison. Travaillez autant que cela vous est possible pour avoir l'occasion de fonder des familles nombreuses, pour que votre femme puisse rester à la maison, éduquer vos enfants dans la foi. Apprenez à vos enfants à lire la Bible, à réciter le rosaire, le chapelet. Emmenez votre famille chaque dimanche à l'église. Apprenez-leur à connaître Dieu, à connaître Jésus. Et vous verrez que d'ici quelques années, tout peut changer. Alors certains me diront, oui, nous sommes dans l'Apocalypse et tout va s'effondrer. Oui, c'est vrai, tout va s'effondrer. Mais c'est justement après cet effondrement que le catholicisme redeviendra la force de la France et de l'Europe, et que le Christ régnera au travers d'un roi. Voilà, frères et sœurs, j'en ai fini pour tout ce sujet du mariage selon le cœur de Dieu. Si je vous ai parlé de ces dernières choses, c'est parce que c'est directement lié à la notion de procréation et que c'est important de le comprendre. Voilà, je voudrais maintenant prier pour chacun et chacune d'entre vous, pour les couples qui sont mariés, pour les couples qui ne sont pas encore en règle devant le Seigneur, et pour que vous ayez à cœur de vous battre spirituellement pour faire de la France une nation forte, catholique, fervente, combative et qui n'aura peur de rien, et encore moins de mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà.
Notre apôtre Paul avait dit, « Ma vie est le Christ, et pour moi, mourir est un gain. » Il n'y a pas de plus belle façon de mourir que de mourir pour Jésus. Voilà, au moins votre mort sera utile parce qu'elle aura permis à votre descendance de pouvoir vivre sa foi librement, ce qui ne va plus être le cas d'ici quelque temps. Donc voilà, frères et sœurs, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te confie tous mes frères et sœurs qui m'écoutent ce soir. Je te confie le travail que je fais ici sur Serviam pour qu'il porte du bon fruit et qu'il soit porté aux oreilles des personnes qui ont le plus besoin de l'entendre. Je te confie les couples qu'ils soient mariés ou non, pour qu'ils se mettent tous en règle. Je te demande de faire en sorte qu'ils deviennent des foyers selon ton cœur, qu'ils aient des enfants heureux, qu'ils aient une vie saine, aussi bien une vie intime, sexuelle saine qu'une vie sociétale saine, qu'ils éduquent leurs enfants dans la foi, dans la crainte de ton nom, dans le respect de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre maman Marie. Et je te demande de faire de la France une nation forte, catholique et gagnante, parce qu'on a tout à gagner à donner notre vie à Jésus. Seigneur, parle aussi au cœur des personnes qui trouveront mes propos un peu trop durs, pour leur montrer que ce que je le fais parce que tu me le demandes et qu'il en va de mon devoir. Seigneur, je remets toute ma destinée entre tes mains. J'accepte de porter cette responsabilité de mes propos, peu importe ce qu'il m'en coûtera, quoi qu'il en coûte. J'assumerai mes propos jusqu'à la fin. Je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je te demande protection et force spirituelle pour que je n'ai encore jamais peur de personne ni de rien, comme c'est le cas en ce moment. Ma vie pour toi, Seigneur, ma vie pour toi. Fais en sorte, Seigneur, je te demande de travailler le cœur de mes frères et sœurs et de toute personne qui entendra mon travail pour qu'ils puissent aussi dire, Seigneur, ma vie pour toi. Que chacun des personnes qui m'entendent, que chacune des personnes qui sont catholiques tièdes puisse comprendre que la première chose à faire, c'est de te placer toi, notre Créateur, en premier. Voilà. Seigneur Jésus, je voudrais te rendre grâce pour le sang que tu as versé à la croix, parce que la France a besoin de ton sang précieux. Et je te remets notre nation France. Je la remets au pied de la croix sous ton sang précieux. Seigneur, que tu puisses la recouvrir de ton sang précieux, que tu puisses la redresser et lui pardonner ses erreurs et ses abandons envers toi, ses fautes envers toi. Je te demande, Seigneur, pardon au nom de tous les Français qui t'ont abandonné, et je te demande d'avoir miséricorde d'eux, et de venir toucher leur cœur pour qu'ils comprennent que nous ne pourrons gagner qu'avec toi, par la prière et par la procréation. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Maman Marie, aujourd'hui, alors là, j'enregistre, non, on est déjà le 16 août, mais hier c'était le 15 août. Je voudrais te remercier encore, Maman Marie, d'avoir accepté de porter la grâce en ton sein dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que par ton oui, tu nous donnes à nous, les femmes catholiques, de dire oui aussi à la vie. Et de savoir aussi faire des sacrifices, de ne pas penser qu'à nous, de ne pas penser qu'à notre carrière, mais avant tout au bien de nos enfants et de notre conjoint. Voilà. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Amen. Seigneur, je voudrais juste encore te demander une chose. Remplis le cœur de mes frères et sœurs, de tous les couples mariés de France, d'Europe et du monde entier. Remplis-les d'amour pour qu'ils s'aiment, qu'ils surmontent ensemble l'adversité et qu'ils sortent triomphants de toutes les épreuves et de toutes les embûches du malin. Béni sois-tu. Louange et gloire à toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce qui va bien. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Je suis heureuse d'avoir enfin terminé de traiter ce sujet qui était assez long et complexe, mais je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. La prochaine vidéo traitera sur les accusations d'idolâtrie dans l'Église catholique par rapport aux statues, aux images pieuses, aux icônes et aux représentations des choses d'en haut. Voilà, soyez bénis, bonne nuit et à bientôt.